C'est en vue d'encourager l'épargne à travers le monde et d'informer les populations des avantages de confier son argent à une institution financière que la Journée internationale de l'épargne a été créée depuis 1925 et elle est célébrée chaque 31 octobre. En République démocratique du Congo, cette journée n'a été introduite qu'en 2011 avec le concours de la Banque centrale du Congo, de l'Association congolaise des banques, en collaboration avec la coopération financière allemande. À l'heure actuelle, on estime que seuls 10% de l'épargne de la population congolaise est déposée auprès des institutions financières. Cela revient à dire que la grande majorité de la population congolaise pratique encore la thésaurisation. Mais qu'est-ce qui explique cet état de choses et quels sont les avantages de l'épargne? Aujourd'hui, vous savez que le secteur bancaire en RDC est un secteur qui est encore embryonnaire. Nous comptons moins d'1 million de comptes en banque pour une population estimée à 60 millions d'habitants, ce qui fait autour un peu plus d'1% de la population. Et là, nous ne faisons pas la distinction entre les individus et les entreprises par rapport à des économies similaires dans d'autres pays. Vous savez, les banques sont celles par lesquelles l'épargne se matérialise. Quand nous parlons d'épargne financière, où est-ce que l'épargnant va déposer les fonds qu'il sera capable d'épargner, sera dans le secteur bancaire, dans le système bancaire. L'épargne, au-delà, bien entendu, d'un objectif purement mercantile que les banques pourraient avoir en étant des récipiendaires de l'épargne, est également le point de départ de la réintermédiation financière d'une économie et d'un pays. Hormis les institutions financières, les enseignants, les élèves ont également été sensibilisés. Question d'amener la culture de l'épargne chez les tout-petits. Oui, je pense qu'épargner c'est vraiment important parce que ça nous permet de garder l'argent, de ne pas consommer inutilement l'argent. Bon, épargner de l'argent pour moi c'est prendre une partie de l'argent, une somme d'argent qu'on a gagnée, qui n'est pas consommée mais qui est gardée à la banque. Les cours d'économie financière, tenant compte de ces cours-là, de sensibiliser nos jeunes élèves à l'ouverture des comptes bancaires. Et on peut compter aujourd'hui au sein du collège de la Salle certains élèves qui ont déjà ouvert des comptes bancaires. Et cela, c'est une bonne chose puisque l'épargne permet à éviter d'abord la thésaurisation, le fait de contraindre les gens à garder de l'argent à la maison. La Journée internationale de l'épargne s'avère être un outil efficace pour la promotion de l'épargne et l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Mais les chemins restent encore longs pour que la politique de l'épargne soit effective.